Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle éponge granny au crochet. Les granny, je vous ai déjà montré comment le faire, donc les carrés, les groupes de 3 brides avec des petits carrés avec des groupes de 3 brides. Là, je vais de nouveau vous le remontrer parce qu'avec cette matière-là qui est un petit peu plus délicate à voir où on pique ou on pique pas. Et je trouve juste que le résultat est simplement super sympa. Ça fait une très jolie éponge, donc même le crochet pour la vaisselle, je trouve ça sympa. Alors pour réaliser cette éponge granny au crochet, j'ai pris les mêmes couleurs que j'avais déjà pris pour les roses, parce que j'ai tellement aimé les roses que j'ai repris les mêmes couleurs. Donc comme je vous ai dit, moi je l'ai acheté dans un magasin de loisirs créatifs, mais j'ai vu que sur internet, vous pouvez y trouver également. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai pris un tout petit peu de rouge et un petit peu de blanc, donc je ne peux même pas vous donner les quantités. Et ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Je vais vous donner la taille. Comme ça, vous avez toutes les informations. Donc, mon petit carré fait 10 cm et demi. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va donc déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher, on tire dessus. On a fait notre nœud. Là, on va faire 6 mailles chaînettes. 4, 5, 6. On revient dans la première maille chaînette de départ et on va fermer avec une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce cercle. On va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Un jeté. On va rentrer dans notre cercle. On va faire 2 brides de plus. Donc on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers. Un jeté les 2 suivants. Un jeté. On rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers. Un jeté les 2 suivants. Donc on a fait un groupe de 3 brides. Profitez pour coincer le fil de départ avec. On va faire 3 mailles de séparation. Un jeté, toujours dans le même espace, dans le même cercle. On va refaire un nouveau groupe de 3 brides. Une. Séparation. Un jeté. Toujours dans le même cercle, on refait un nouveau groupe de 3 brides. Séparation. Même espace, un nouveau groupe de 3 brides. On voit pas très bien, mais on a 4 groupes de 3 brides. On va faire 3 mailles de séparation. 3. On va entrer, donc ici on voit un petit peu 1, 2 dans la 3e maille de la première bride. Et on va fermer avec une maille coulée. Comme ceci. Donc lui, le fil ici, si on a coincé au même temps, on peut directement déjà tirer dessus pour fermer un peu. On peut le couper, il dérangera moins. Donc moi personnellement, comme je l'ai changé de couleur, pour que cette éponge ressemble vraiment à un granny coloré, je fais une maille en l'air de plus et je coupe. Si vous désirez continuer avec la même couleur, vous avancez tout simplement en maille coulée dans la bride suivante, maille coulée dans la bride qui suit également, maille coulée dans l'espace. Et vous allez démarrer à partir de là. Moi, je vais changer de couleur, donc j'ai coupé, je vais prendre l'autre. Donc ici, dans un des espaces des 3 mailles en l'air, je vais ramener mon fil.
Si vous avez continué avec la même couleur en avançant, vous allez faire exactement la même chose que on va faire ici. Donc on va ramener, on va faire 3 mailles en l'air qui font la première bride. On va retourner dans le même espace et on va rajouter 2 brides de plus. Une, même espace, une deuxième. 2. 3 mailles de séparation. On retourne dans le même espace et on refait un groupe de 3 brides. On est en train de former les angles. 1. Entre chaque angle, donc là il y a le prochain, on va faire une maille de séparation, un jeté. Donc on passe les brides ici, on va directement dans l'espace. Et là, on refait 3 brides. 1. 3 mailles de séparation. Même espace, 3 brides à nouveau. 1. 1 maille de séparation, un jeté. Espace suivant qui sépare les brides. On refait exactement la même chose. 3 brides à l'intérieur. Et 3 brides dans le même espace à nouveau. Une maille de séparation dans le prochain espace. Et dernier, on refait notre dernier angle. Donc les 3 brides. Même espace, les 3 brides. Maille de séparation, là on va compter. 1, 2, on rentre dans la 3e maille. Si on arrive à la voir, là. On rentre, on ramène et on ferme avec une maille coulée. Je vais à nouveau changer de couleur. Donc une maille en l'air de plus et on coupe. Si vous désirez continuer avec la même couleur, le procédé est le même. Vous allez avancer en maille coulée jusqu'au premier angle. Moi, comme je vais changer, donc je vais me mettre juste là. Donc je me suis accrochée avec un nœud dans un des angles. Et on va refaire la même chose. Dans les angles, on va répéter les angles. C'est ici, dans les espaces qu'on a créés au tour précédent, qu'on va rajouter des brides. Donc là, on va faire 1, 2, 3 qui font une première bride. Dans l'espace, on rajoute 2 brides de plus pour avoir un premier groupe de 3. 3 mailles de séparation. 3. Espace, dans le même angle, on rajoute de nouveau un groupe de 3 brides. Entre un angle et l'autre, on va faire qu'une maille de séparation, un jeté. Ici, dans l'espace de la maille de séparation du tour précédent, on va faire un groupe de 3 brides à l'intérieur. Brides. Une maille de séparation, un jeté. Ici dans l'angle, on va simplement répéter l'angle. Donc les 3 premières brides.
et même espace, toujours de nouveau 3 brides. Maille de séparation, un jeté dans l'espace ici qui sépare les groupes. On va faire simplement 3 brides à l'intérieur. Séparation, dans l'angle, on va répéter l'angle. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Quand vous avez terminé, donc avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air, j'ai de nouveau changé de couleur. Vous avez compris le procédé qui est très simple. Je vous ai déjà montré comment faire un granny. Je voulais juste simplement vous remontrer comment faire un granny, mais par contre avec ce... Je peux pas dire cette laine, ce coton, je sais pas, cette matière qui est vraiment excellente pour les éponges. Je trouve ça super sympa. Donc je vais simplement vous montrer comme quoi on peut également faire de très belles choses. Là, dans ma cuisine, j'aurai carrément un granny qui va me servir pour faire la vaisselle. Donc là, j'ai repris dans un angle où on va simplement répéter l'angle. Les 3 brides, les 3 mailles de séparation, même espace, les 3 brides. Une maille de séparation. Dans le premier espace de libre ici devant, on va faire un groupe de 3. Maille de séparation. Espace devant qui sépare les brides. Un groupe de 3. Ici dans l'angle, vous avez compris que vous allez répéter l'angle. Même espace. Hop. Terminez ce tour et tous les autres que vous désirez exactement de la même façon. Il n'y a absolument rien de compliqué, c'est un simple granny. La base, quand on commence à faire du crochet, on commence tout par des petits carrés. Ça, vous allez le faire le nombre de tours que vous désirez pour la taille de votre éponge. Personnellement, je pense que je vais encore peut-être faire un tour en blanc pour terminer et on se retrouve après. Alors finalement, je vais m'arrêter là parce qu'elle correspond à la taille que je désire. Maintenant, on va simplement on va avancer en maille coulée jusqu'au premier espace qui se trouve devant, donc dans l'angle. Également une maille coulée. Là, on va faire un nombre de mailles chaînettes. Je vais voir. 2, 3, 4, 5. Juste pour qu'on puisse ensuite l'accrocher. Voilà, c'est parfait. Donc 10 mailles chaînettes. Je reviens dans le même espace, dans l'angle où on était. Je ferme avec une maille coulée. Je vais avancer encore en maille coulée sur 1 ou 2 brides. Une maille en l'air de plus. On coupe. Donc maintenant, il nous reste, c'est simplement à couper tous les fils après les avoir cachés. Celui-là, comme c'est le dernier, je vais être sûre qu'il ne va pas bouger.
Je vais essayer de le passer sous mes brides. Donc quand vous avez terminé, il n'y a plus qu'à tout couper. C'est vraiment super original. J'aime beaucoup cette matière. Pour les éponges, je trouvais ça très sympathique. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.